Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième cartoon dans lequel nous allons parler de mes voyages au Japon. Ou pas, non en fait non. Bah non parce que c'est un peu trop facile, ça attire du monde et tout, non c'est pas original. Non ouais, je vais parler d'autre chose, quelque chose de plus personnel. Je suis Lord. Non mais attendez, je suis Lord écossais. Pourtant je n'y ai jamais foutu les pieds. Mais on va reprendre cette histoire depuis le début. Il y a quelques mois je suis tombé par hasard sur un reportage qui racontait que l'on pouvait acheter un bout de terre en Écosse et obtenir le titre de Lord. L'idée étant qu'en Écosse, il y a des domaines qui historiquement vous donnent le titre de Lord. Peu importe la taille de votre terrain sur ce domaine. Donc, ils vendent ça au pied carré. Ça fait à peu près 33 cm². Donc un jour, je me suis dit que je pourrais me renseigner sur le prix de ce pied carré. Donc après quelques recherches, j'ai vu que ça me coûterait 38 € le pied carré. Le soir même, je suis devenu Lord. J'ai donc reçu dans la semaine suivante mes papiers qui confirmaient que j'étais bien devenu Lord. Et je me suis empressé d'aller voir mes amis pour leur dire la nouvelle. Mais très peu de personnes ont accepté de me croire. Ils ne voulaient pas accepter le fait que je puisse devenir Lord en achetant juste un pied carré. Pour eux, je m'étais fait arnaquer et ceci était un faux titre. J'ai donc commandé, toujours sur le même site, une plaque avec mon titre et mon nom gravé dessus. Évidemment, cette plaque ne prouvait rien. Il me fallait quelque chose de plus concret. Quelque chose qui ne pourrait pas être remis en cause. Un document officiel peut-être. Mais la vraie question dans toute cette histoire est... Est-ce que cela vaut-il vraiment la peine de se donner autant de mal pour prouver quelque chose d'aussi futile? Assurément, je suis Lord tout de même. Et quelques jours plus tard, j'ai bloqué ma carte bancaire. Et c'est là que j'ai eu l'idée. Oui, il se trouve que ma carte bancaire avait depuis quelque temps un défaut d'impression. Il y avait mon prénom, mon nom et de nouveau mon prénom. C'était évidemment une erreur. Il fallait donc refaire ma carte. Et vu que je venais de la bloquer, c'était une raison supplémentaire de refaire ma carte. Je me suis donc empressé d'aller voir ma banque pour leur présenter ma carte bloquée avec son défaut d'impression. La dame à l'accueil me dit « Il n'y a pas de problème, dans une semaine votre carte est refaite ». Et c'est là que j'ai sorti le petit papier supplémentaire. En fait, je suis devenu Lord. Donc elle a commencé à lire mes documents, l'air un peu perplexe, elle devait sans doute flairer la fourberie. Puis, elle m'a dit « Écoutez, on va vous donner un rendez-vous avec notre directeur, ce sera plus facile, vous verrez avec lui, comme ça vous pourrez lui expliquer. En plus vous n'avez jamais rencontré, vous pourrez vous présenter. Enfin voilà, je vous donne donc un rendez-vous pour la semaine prochaine avec le directeur. » Elle a sans doute paniqué. Le papier a l'air officiel, mais en même temps, c'est un peu gros qu'un gamin devienne Lord. Enfin bon, j'avais quand même obtenu un rendez-vous avec le directeur pour la semaine prochaine, et c'est là que tout allait se jouer. Je suis donc arrivé 20 minutes en avance au rendez-vous, pour me préparer psychologiquement à cet affrontement. Je devais le convaincre que j'étais réellement devenu Lord. Il m'a donc amené dans son bureau, et il est immédiatement passé à l'offensif. Je suis le directeur de cette banque, mais aussi votre nouveau conseiller bancaire. J'ai dirigé des banques à Toulouse, Bordeaux. Je suis l'enchanteur de Bretagne, grand vainqueur de la belette de Winchester, suzerain des 7 couronnes et protecteur du royaume, l'imbrûlé, Missa. Nither, Néant, Lord of Glencoe Wood. Y a quoi maintenant? The King in the North! Alors comme ça, vous êtes devenu Lord. J'ai déjà eu un Lord dans ma banque une fois, quand j'étais à Toulouse. Alors comme ça, vous avez acheté un château? Non. Mince, mais si je lui dis que j'ai pas acheté de château, il va jamais croire que je suis Lord, et je vais quand même pas lui mentir. Alors vous avez acheté une forêt? Oui, c'est ça, une petite forêt. Yes. Ces papiers m'ont l'air officiels. Donc vous voulez qu'on marque Lord sur votre carte et votre chéquier, c'est ça? Et maintenant que j'y pense, si je change de nom, ça va pas changer quelque chose sur mes abonnements, mes achats? Est-ce que ça aura des répercussions secondaires? Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas renoncer maintenant. Du coup, je me demandais, si je le change sur ma carte, est-ce que sur internet je devrais écrire Lord, Nither, Néant? La seule chose qui importe c'est le numéro de votre carte. Vous pourriez écrire Hatsune Miku, on s'en fiche complètement en fait. Qui est écrit, le nom, ben, c'est juste pour vous. Dans ce cas, allons-y pour la carte et le chéquier. Merci d'avoir suivi cette deuxième animation, et n'oubliez pas de suivre tous les mercredis, sauf les premiers du mois, ma BD Percedal et Yesod. Il y a 2 pages par semaine. Et je vous invite aussi à vous abonner, et à mettre les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. But I'm a nerd, and I love these books. If you watch it on HBO and think you know what's going on, I appreciate that. The people who waited 5 years for Dance, this one's for you. Check it. Yo.